Bonjour, je suis Nga Justin Emmanuel. Bon, il faut le dire, hein, partager avec vous cette vidéo, forcément, je ne me suis pas préparé. C'est juste pour partager avec vous mon inspiration, des choses qui m'animent et des choses qui me font vivre, être, je veux dire, l'homme le plus content du monde au quotidien. Voilà, j'ai lu une question quelque part de savoir comment est-ce une sortie de l'esclave des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut faire pour être dépendant des réseaux sociaux? C'est une question qui m'a beaucoup affecté parce que c'est, ça touche beaucoup mon intime. Moi également, j'étais accro à un moment des réseaux sociaux. Je ne savais plus quoi faire. Mais la majeure partie de mes journées, j'étais dans les réseaux sociaux. Je fouillais sur Facebook, je fouillais sur Instagram. Parfois sur mon WhatsApp, je passais des journées, des journées, des journées. Parfois, je me retrouvais à 17 heures, après m'être levé à 7 heures sans rien faire. Alors, comment être ne plus esclave des réseaux sociaux? J'ai développé en quelque sorte une technique simple là, que j'ai voulu partager avec vous. Une technique simple. Je me suis posé la question, est-ce que je me grandis? Est-ce que je me grandis ou bien je me sens grandi quand je suis dans les réseaux sociaux? Hein? Quel est l'apport quelle est la valeur ajoutée que les rapports sur les réseaux sociaux m'apportent? Je me suis posé cette question-là, mais je me suis rendu compte que sur WhatsApp, par exemple, je passe le temps à discuter. Certes, certaines conversations sont importantes, d'autres non, mais la majeure partie du temps, c'est juste les blagues, je ris les blagues, les vidéos et tout. Sur Facebook, la majeure partie des choses qui m'intriguent, qui m'attire, c'est beaucoup plus les choses des stars. Je regarde les photos et tout. Je peux passer toute la journée à zapper seulement avec mon doigt en regardant la télé. Bon, alors, je me suis dit, ok, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça et être dépendant des réseaux sociaux. Forcément, il y a une utilisation concrète des réseaux sociaux. Alors, la première des choses que j'ai fait, c'est quelle est la chose qui me plaît le plus? J'ai pu redéfinir mon objectif. Quel était mon objectif? J'ai pu le redéfinir. Maintenant, en redéfinissant mon objectif, il fallait que je vive mon objectif. Alors, vivre mon objectif, ça veut dire quoi? Partager ce que j'aime avec les gens. Partager ce que j'aime avec les gens. Forcément, si tu es chef d'entreprise, tu vas partager ta passion de l'entrepreneuriat avec tous tes amis et tous tes followers sur les réseaux sociaux. Si tu es chanteur, tu vas partager ta musique avec tout le monde dans les réseaux sociaux. Ce qui fait que les réseaux sociaux deviennent en quelque sorte un moyen pour toi de pouvoir vendre, de pouvoir faire vivre ce que toi tu aimes. Et je pense bien que à cet instant-là, tu utiliseras les réseaux sociaux à bon escient pour pouvoir te faire campagne. Et de là, tu peux me gagner les partenaires, tu peux gagner les sponsors, tu peux gagner des soutiens en quelque sorte qui te permettront et les critiques qui te permettront de relancer en quelque sorte tout ce que tu auras profiné. En deuxième lieu, ce que j'ai pu faire, c'est trouver des personnes inspirantes avec qui partager ma passion. Forcément, si j'ai 10 000 followers sur Facebook, ce n'est pas 10 000 personnes qui suivent et qui aiment ma passion, forcément. Donc, j'ai pu créer une identité dans les réseaux sociaux qui m'ont permis en quelque sorte de pouvoir mieux vivre encore, je le dis, mieux vivre encore ce que je vis et partager avec amour ce que j'aime, oui, parce que c'est ce que j'aime. En redéfinissant cet objectif-là, c'est ce que j'aime et j'ai pu partager ça et avoir une bonne communauté de personnes qui pouvaient vivre avec moi, ma passion et tout. En troisième position, j'ai pris des engagements. En parlant avec cette personne dans les réseaux sociaux, j'ai pu prendre des engagements qui m'ont permis en quelque sorte de m'orienter de façon à créer mon entreprise aujourd'hui et être vraiment, vraiment au service de ces gens-là qui ont manifesté un besoin où j'ai pu apporter une solution concrète, ce que je parlais au départ de la valeur ajoutée, ce qui m'a apporté en plus et tout. Donc, en quelque sorte, cette utilité bénéfique des réseaux sociaux-là que j'ai pu passer. Ce qui fait que maintenant, quand je me connecte parfois sur les réseaux sociaux, je peux passer 90% de mon temps seulement à faire la promotion ou bien à discuter des différentes opinions ou bien orientations qu'on a données par rapport à mes différents projets ou bien à mes différents postes pour pouvoir mieux me vendre, pour pouvoir mieux vendre mon projet et mieux l'adapter aux circonstances atténuantes. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu me rendre utile les réseaux sociaux. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut supprimer? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer? Non, je ne pense pas. Il faut juste se créer un appât et pouvoir se sentir grandi dans ce qu'on fait. Et je pense que de là, chacun trouvera son compte dans les réseaux sociaux.